Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Depuis tout petit, j'adore les dinosaures. Mais quand je dis tout petit, c'est genre déjà 1, 2 ou 3 ans. Hein. J'avais d'ailleurs ces jouets en plastique là que tous ceux de ma génération ont eu, je pense. Si, seuls les vrais savent vraiment. Les fameux Triceratops ou Stégosaures ou ce que tu veux, avec des dents pointues de carnivores, ouais. Du coup, quand j'ai vu, tout gamin, qu'existait un espèce de monstre qu'on appelait Godzilla, évidemment j'ai adoré. Encore plus quand c'est un gros monstre qui envoie des kamehameha nucléaires. Enfin à l'époque, je pensais que c'était un genre de rayon laser, donc dans ma tête c'était à peu près pareil. Le principe qu'un gros dinosaure géant ou un espèce de reptile ou machin, enfin pour moi les reptiles c'était des dinosaures, hein. Je rappelle j'avais 2 ou 3 ans à ce moment-là, de 200-300 mètres de haut qui défoncent tout, indestructible. Mais là, rien que ce concept là c'est bon, c'était vendu pour moi. Hein. Et puis après il y a eu le Godzilla 98 et j'entends d'ailleurs tous les fans de Godzilla commencer à grincer des dents. Et oui, moi, c'est là que j'ai commencé à vraiment adorer Godzilla. Je rappelle, moi, je suis né en 88, donc j'avais 10 ans quand ce film est sorti, le film de Roland Emmerich. Alors oui, totalement, pas de souci. C'est pas le vrai Godzilla. Ok, j'ai compris, et vous avez raison, totalement. Mais Osef, on s'en fout. Enfin, pour moi, c'était Godzilla pendant une grande partie de ma jeunesse. Quand on me disait Godzilla, je pensais à ça. Enfin, je pensais aussi au costume classique, mais je préférais ce design-là. Pour moi, il était plus cool. Puis bordel, le film, il est pas nul, quoi, merde. Si tu le prends en tant que tel et que tu oublies le principe de Godzilla qui est pas tout à fait canon, enfin on en reparlera un peu après, c'était cool. Notamment, je me suis rematé il y a pas si longtemps que ça, tout le côté découverte scientifique, essayer de comprendre le comportement, l'implication de la France, le rôle qu'a eu Jean Reno, j'ai adoré, moi c'est ma partie préférée du film, c'est tout le truc qu'il y a avec la conspiration, avec la France, les essais nucléaires, je crois que c'était avec les Galapagos, hein, que c'est un iguane en fait qui a muté avec une explosion nucléaire. Et Jean Reno est mon personnage préféré dedans. C'est un espèce d'agent des services secrets français. Et dans le film, oui, mais il est génial en fait. On a un peu parfois tendance à l'oublier, mais Jean Reno, c'est un acteur de classe mondiale. C'est l'un des premiers, si pas carrément le premier, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais à avoir percé à l'international. Respectez Jean Reno, bordel. Enfin, en plus de Godzilla, il a fait Les Rivières Pourpres, il a fait Les Visiteurs, il a fait Léon... Enfin bordel, en plus d'être un mec en or, parce que moi je me souviens d'une anecdote d'une amie qui m'avait raconté ça, comment il s'était personnellement excusé auprès d'une femme un peu déçue qu'il avait envoyé une lettre, parce que cette femme n'avait pas pu assister à un tournage où il était, et il s'était arrangé personnellement pour réparer cette erreur et lui offrir un cadeau et genre un pass où il avait sa promesse qu'elle pourrait assister de près en VIP à un machin. Enfin, c'était une anecdote géniale, toute mignonne. Mais au-delà de ça, c'est un acteur excellent, excellent. Dans tous ses films, il est génial. Mais également, ce Godzilla, il s'éloignait un peu du concept de la catastrophe sur pattes. En tout cas, c'était pas tout à fait ça. Mais voilà, le film, j'ai adoré quand même. Encore aujourd'hui, j'adore. Et la bande-son du film, avec la musique de Jamiroquai, avec Deeper Underground et le clip de fou en plus. Oh, bah c'est bon, moi, gamin de 10 ans, je suis vendu, hein. Donc comme je disais, ce film il s'éloigne un petit peu du concept de la catastrophe sur pattes, parce que il va plus sur le concept de créature innocente que certains films Godzilla ont eu, mais celui-là il est vraiment allé au fond du concept. C'est pas genre une revanche de la Terre ou l'ordre de la nature ou des conséquences cosmiques machin truc ou un symbole de ce genre-là. C'est un monstre qui tout simplement n'avait pas vraiment sa place là. Qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, on va dire ça comme ça pour la mutation, et puis après, il cherchait pas à être méchant, il n'y avait pas de volonté cruelle et tout ça, et c'était renforcé encore plus avec la série qui a suivi le film. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y avait un espèce de dessin animé où Godzilla, c'était littéralement le membre d'une bande de potes, et voilà, il réglait les problèmes, c'était genre Super Godzilla, quoi.
Enfin bref, moi Godzilla j'ai adoré. Peu importe sa version, que ce soit le vieux costume, ou ce film-là, ou la dessin animé, enfin, que ce soit canonique ou non, le principe de Godzilla j'ai adoré. Mais on va revenir au principe de base d'ailleurs. Son vrai concept c'est ça, c'est une catastrophe sur pattes qui fait écho aux horreurs qu'ont vécu le Japon via les 2 bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima. C'est un écho de leur vécu, de leur histoire, ce qu'ils ont traversé. Ce monstre, cette créature incarne tous les pires cauchemars du Japon, en tout cas à l'époque des tout premiers films. Je rappelle, c'est très vieux Godzilla. Hein. Et encore aujourd'hui, le sujet de la bombe atomique et de ce qui s'est passé dans ces endroits, c'est très sensible, très touchy pour les Japonais. De la même façon, si vous ne le savez pas, pour les Allemands, ben voilà, parlez pas du Troisième Reich, ils vont tirer une gueule pas permis. Ils veulent pas en entendre parler, c'est oublions, vite. En tout cas pour eux, c'est comme ça. Sorry. Mais à travers Godzilla, ce sujet-là, donc des explosions nucléaires et compagnie, les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale ou l'après-Deuxième Guerre mondiale, où le Japon a eu... il a vraiment été traumatisé de ce qui sont passés. Fouillez un petit peu, vous verrez, dans les domaines des histoires du Japon. Ben voilà, ce sujet peut être exorcisé à travers ce Godzilla, à travers ce monstre. Godzilla n'est pas un héros, il est même pas forcément méchant, mais clairement il est pas gentil du tout. En fait, c'est ça, c'est une catastrophe sur pattes. Il est là, il apparaît, il détruit tout, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de débat ni d'explication, et il n'y a pas besoin, C'est d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu au nouveau Godzilla de Legendary, il y a moins le côté monstre incontrôlable. Ils refont un peu le Godzilla 98 au final, et encore je trouve moins bien, parce qu'il y a des genres de... Enfin, ils ont tout un délire où ils essayent de comprendre ou analyser le comportement de Godzilla, et genre pas le contrôler, mais le diriger dans le bon sens, et on revient un peu à des trucs genre Dragon Ball, Kamehameha, dans les duels de monstres. Bref, ça me... J'ai beaucoup aimé le premier, Godzilla Legendary avec les Mutos. Celui-là, je l'ai trouvé plutôt chouette. Mais pas de... Ouais, bof. Du coup, longue intro, je sais, très longue. Mais c'était nécessaire parce que je voulais remettre l'église au centre du village. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas à fond Godzilla. Ou en tout cas, pas vraiment. Parce que Godzilla, vous vous rendez pas compte, c'est genre le Marvel Cinematic Universe. Il y a 36 versions différentes, il y a 36 personnages différents, d'autres monstres, il y a des réalités alternatives, il y a des crossovers avec des comics, et j'en passe. Mais le premier film, la version Uber originale, le concept de base, c'est 1954. Hein? On va bientôt pas loin sur 100 ans, donc là, c'est un papy. Godzilla est un papy. Luc, je suis vieux. Là, ici, récemment, avec les films faits par Legendary, j'en parle, même avec la série Monarch, qui d'ailleurs, moi, ça m'a un peu saoulé au bout de 5 ou 6 épisodes, j'ai totalement droppé le truc. Le Japon, il est en mode « Non, stupide, américain, joufflu !» Et ils sortent enfin des vrais films de Godzilla, et oh boy, c'est pas pareil, hein. La réponse des Japonais, mais la claque qu'ils mettent aux Américains. Oui, oui, oui. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. C'est totalement une autre ambiance, c'est une autre façon de concevoir non seulement le cinéma, les personnages humains dans les films, mais aussi et surtout la star Godzilla lui-même. Sa mère, vous êtes pas prêts si vous avez jamais vu les Godzilla originaux, genre les vrais, hein, et pas les trucs un peu plus fun et rigolos, genre Godzilla contre Mothra, contre Ghidorah, avec les costumes qu'il faut l'avouer. Il y en a, ils ont un peu mal vieilli, ils sont franchement certains un petit peu risibles, enfin en tout cas avec notre regard moderne aujourd'hui, et surtout quand ils deviennent des espèces de gifs légendaires un peu ridicules, là, genre celui-là. Mais non, là, les Japonais, ils ont dit non, on reprend le contrôle, on va vous montrer ce que c'est vraiment Godzilla. Alors, il y a eu Shin Godzilla, le film, qui est déjà excellent, et il en a sûrement traumatisé plus d'un via, je pense, simplement le choc culturel de l'approche du monstre Godzilla. Mais avec ici, Godzilla Minus One, c'est sa mère. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, les poils se hérissent dans mon dos, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, je suis sincère, ce film est magnifique, il mérite des prix, il mérite des Oscars, il mérite des Grammy, il mérite ce que vous voulez, pour tout.
la musique, les décors, l'animation de Godzilla, le jeu d'acteur, tout est super. Mais j'avoue, moi je retiens particulièrement et personnellement la musique parce que la vache, elle met une ambiance. Enfin, la gestion du son dans son ensemble. Il n'y a pas que la musique, il y a tout. C'est les bruitages, je sais plus, il y a différentes catégories spéciales dans le monde du son pour le cinéma et compagnie. Mais l'ambiance qu'elle met, elle est incroyable. Je me suis regardé peut-être une dizaine de fois d'affilée pendant que je voyais le film et après quand j'ai fini le film. La scène du champignon atomique en particulier. Vous voyez, le truc avec la ville et tout. Rien que celle-là, cette séquence de 2 ou 3 minutes, mais c'est une leçon de cinéma. C'est lui, le vrai Godzilla. Les Japonais ont raison. Eux savent faire le vrai Godzilla, pas les autres. Enfin, pas comme les Japonais. Ils ont tout compris. C'est une réelle catastrophe sur pattes, impossible à arrêter. Un monstre qui détruit des vies et des civilisations s'il le veut. Et il s'en fout parce que pour lui, c'est l'équivalent de nous. On marche en forêt ou dans la rue ou j'en sais rien. Et on écrase un insecte sans même le savoir. Ou une plante ou j'en sais rien. Et on n'en a pas conscience. Et si genre il y a une abeille ou un moustique qui vient nous emmener, genre hey, t'as écrasé machin, et ben on fait sprouch. Et voilà. Godzilla c'est pareil, il y a pas de, c'est pas un méchant qui va dire ah je vais conquérir le monde et détruire Tokyo et machin. Non, il débarque, il est là et puis ben voilà, on fait avec. Godzilla il incarne ça, destruction pure et dure. Il y a pas de recherche de faire le mal, c'est juste une rencontre de deux mondes, on va dire ça comme ça. Où cette rencontre, elle est vouée à apporter la désolation. On n'est pas loin du message qu'avait Jurassic Park un petit peu quelque part. Deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Encore plus lorsque la première scène du film de Godzilla Minus One, qui est un petit peu différent, elle amène aussi la mort et la désolation de façon beaucoup plus directe, aussi je trouve, parce qu'il n'est pas aussi grand que sa vraie forme. Je vais pas développer le quoi du comment, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais ceux qui l'ont vu voient très bien de quoi je parle. Même là où honnêtement c'est pas traumatisant, mais c'est la première fois qu'on voyait Godzilla comme ça dans un film. Je trouvais incroyable déjà, rien que cette scène-là, c'est 30 secondes, t'es dans le film déjà, c'est waouh. Et c'était incroyable, et ça incarne super bien, c'est juste... il y a un truc, on fait quoi? Et l'humain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse face à un monstre géant, intuable? Enfin, j'avais dit à une amie, imagine, tu es face à l'Everest qui essaye de te détruire, tu fais quoi? Genre la montagne de l'Everest ou l'Himalaya ou ce que tu veux, il arrive, ça devient vivant et ça détruit tout, tu fais quoi? C'est ça Godzilla. Bref. Allez voir ce film, allez voir Godzilla Minus One si c'est un sujet qui vous intéresse, ou même pas en fait, parce que de base, c'est un vrai chef-d'œuvre de base, mais c'est génial parce qu'il renoue avec le vrai Godzilla, c'est-à-dire un monstre, un kaiju, une créature géante qui détruit tout et intuable. Godzilla a inventé ce concept, il l'a popularisé dans la culture populaire. Tu peux pas tester Godzilla, il y a que lui. C'est grâce à lui que vous avez des monstres géants, dans les Power Rangers par exemple, ou des films à la Pacific Rim avec des trucs gigantesques et tout ça. Godzilla, c'est la star. Voilà. Mon analyse et le propos du pourquoi Godzilla Minus One c'est trop bien est un peu court, je sais, comparé à ce que je fais d'habitude. Mais j'ai rien à dire d'autre en plus. Sinon, je spoil. Et toutes les scènes que j'aime, toutes les scènes que je trouve sont géniales, etc., j'ai pas envie de vous les gâcher. Donc, allez voir ce film. C'est un 10 sur 10 sur tout. Et en plus, les humains... qui, pour un Godzilla japonais, ils ont un peu plus gros focus que d'habitude. En général, les humains, on n'en parle pas trop et on s'attache vraiment sur Godzilla. C'est ça qui est cool, parce que dans les films américains, là, on parle quasiment que des humains, et Godzilla, on le voit jamais. Mais là, dans ce film-là, Minus One, ils sont touchants et attachants. Genre, vraiment, j'ai eu des fois envie de crier dans mon écran, vas-y, vas-y. そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ諦めたら周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。
絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそ、ネバーギブアップ。 Non, c'est... Ah, mais c'est tellement mieux que les films que font Legendary. Enfin, c'est... Pourtant, le design de Godzilla de Legendary, je le préfère. Je trouve qu'il est beaucoup mieux et plus cool. Et... Enfin, je sais pas, il y a un truc... Bon, pas le rose, le classique. Le rose, je sais pas, enfin, c'est... Le bleu va mieux, je trouve. Le bleu va mieux. Ou du rouge, limite, mais pas rose. Mais le Godzilla de Minus One, il est génial. Ça, c'est... Il apprend tout. Il dit aux Américains, regardez, faites comme ça. Voilà. Maintenant, ferme ta gueule et bosse. Et arrête d'essayer de faire d'autres trucs. Et je vais parler, du coup, justement, sur cette note-là, cette transition du divertissement japonais plus largement. Et notamment aussi, je vais mettre un mot sur la série Shogun. Cette série récente, adaptée d'un bouquin qui raconte plus ou moins historiquement vrai l'accession au pouvoir du shogun Nobunaga, est une série exceptionnelle également si vous aimez les trucs... Allez, imaginez que c'est un mélange entre Marco Polo et Game of Thrones. On va parler très grossièrement, mais c'est à peu près ça. Et c'est une version récente de la série Shogun, parce qu'elle a déjà eu son adaptation il y a très longtemps. Et pareil, c'était cool, et cette série Shogun récente est uber cool aussi. Et je rappelle donc, c'est un bouquin avec une valeur historique, ou en tout cas, c'est un espèce de témoignage de l'histoire. C'est un peu comme... la Samouraï, je vais en reparler plus tard de ça, mais voilà, c'est un roman qui romance légèrement des événements historiques et pour un peu expliquer ce qui s'est vraiment passé, ou en tout cas le narrer via un aspect de narratif, on va dire ça comme ça. Je sais, je parle un petit peu dans le vent et je blablate un petit peu pour rien dire. Je vais me taire d'ailleurs, vous avez compris, je continue. Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir Bon, manger? à chaque fois qu'il disait qu'il allait au foot, en fait, il était avec sa maîtresse. Des chips en vrac, des chips en serre, moi je te dis ça. Je suis sûre que tu m'aimes. Allez, dis-le que tu m'aimes, dis-le que tu m'aimes. Quoi? Ta meuf te casse les couilles? Appelle Jolamouk. Les Japonais, voyez-vous, contrairement à l'Occident, ils voient le divertissement comme un art, et non comme un terrain d'activisme politique. Le wokisme a essayé de s'installer là-bas, il y a eu un ou deux trucs qui faisaient un peu peur, mais Dieu merci, c'est sans succès. On s'en fout si dans le film ou la série, il n'y a pas de quota de noirs, d'arabes, de machins, de cuir, de gays ou de femmes fortes bidules. C'est d'abord la qualité de l'œuvre. D'abord, tu respectes le métier, tu respectes ton boulot, tu respectes le matériel de base ou ce que tu veux. Fais ton boulot correctement d'abord et le reste, on verra après pour mettre des messages si on a envie et si c'est cohérent avec l'œuvre. Shogun a été attaqué je ne sais combien de fois. Parce que, contrairement à d'autres œuvres sur le Japon, comme cet immondice d'Assassin's Creed, eh bien, ils foutent pas de noirs et d'arabes et de blacks et de gonzesses, de ce qu'on s'en fout. On s'en fout, bordel! On s'en fout! Le principal, quand tu bosses, c'est est-ce que tu respectes l'œuvre originale, ici le livre, ou le concept, ou l'idée, ou est-ce qu'il y a de la valeur artistique à ce que tu fais? Ok? Oui? Non? Ok. Point numéro 1. Point numéro 2. Est-ce que, dans le cadre ici de Shogun, c'est historiquement correct et cohérent? Parce que ça retranscrit des trucs historiques. Donc on va, le japonais, la culture, la tradition, ils sont un petit peu portés là-dessus. Et puis de base, c'est un principe vachement bien. Donc que ce soit cohérent, voilà, pareil. Ça respecte l'histoire ou pas? 3. Est-ce que c'est bien filmé? Est-ce que les acteurs jouent bien? Est-ce que le script est cool? Est-ce que l'écriture est cool? Est-ce que les décors et costumes sont bien? Les plans de cinéma sont cool? Est-ce que la lumière est bien gérée? Tout ça, l'aspect technique. Le reste, on s'en tape. C'est pas primordial. On s'en fout. Si tu respectes ces 3 trucs-là, c'est cool. Le reste, on s'en tape. Si on peut mettre des trucs annexes, pourquoi pas? Mais d'abord, tu respectes ces 3 points-là. Ou au minimum, l'un ou deux d'entre eux. Minimum. Par exemple, on critique cette série en disant oui, il n'y a pas de diversité, machin, bidule. Mais il y a une super scène avec une gonze qui manie, si je ne m'abuse, c'est un naginata, une espèce de hallebarde japonaise. Donc niveau femme forte, Mariko, elle se place là quand même dans le truc. Et c'est pas que pour cette scène de combat. Le personnage en entier, il est badass as fuck. Et c'est tout sauf le seul perso féminin fort dans cette série en plus. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus, je reprends les mêmes termes que ces connards de woke à force. J'aime pas ça, faudrait que j'arrête. Je veux pas modifier mon langage à cause de cet abruti. Mais
J'aimerais vous expliquer que ça n'a pas de sens, c'est débilité. Ils sont les premiers à gueuler sur tout et n'importe quoi, alors qu'il n'y a aucune raison. Genre, allez, léger spoiler, je continue sur le truc de femme forte et indépendante et machin. Le premier perso à comprendre qu'il y a une couille et un petit peu voir où voulait aller Toranaga dans son plan stratégique de la série, c'est la matrone, donc la boss de la maison de... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est un bar à prostituées, on va dire ça comme ça. Mais c'est japonais, donc c'est différent, c'est une autre approche et bidule le truc. Elle a directement compris son plan. Et c'est vrai, hein, je déconne pas, c'est une autre approche, c'est pas vraiment un bar à prostituées, parce que tu peux aller là-bas et pas faire de sexe, en fait. C'est un espèce de truc d'oubli de soi, ou de réalisation de plaisir et de satisfaction. Enfin, c'est beaucoup plus subtil que juste dire prostituée, mais c'est vrai qu'elle gère des femmes, et c'est un peu des geishas, j'en sais rien. Enfin bref, vous avez vu la série, ou autre, vous avez compris ce que je veux dire, donc fermez ma gueule, je continue. Cette gonzesse-là, la matrone, on va l'appeler comme ça, elle a directement compris son plan. Avant tout le monde. Dès le premier élément suspect qui est arrivé aux oreilles de la matrone, je dirais que ça a fait touc dans sa tête, et elle a fait « Toi, tu fais ton petit malinois, en fait, hein !» Et si vous regardez la réaction du samouraï de Toranaga, même lui, il est surpris, il est en mode « Petite futée ». Petite futée. Les créateurs japonais, ils s'emmerdent pas avec ces conneries de wokisme d'idéologie. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour faire du divertissement. Ils sont là pour faire une série, un film, un manga, une musique, j'en sais rien, mais ils sont là pour faire le boulot. L'activisme et le politique n'a pas sa place là-dedans. Ce qui compte, d'abord et avant toute chose, c'est ce que tu sais bien faire ton boulot. Le reste n'existe pas et ne doit pas exister. C'est peut-être pour ça, pour cette discipline et cette mentalité de travail si admirable, que depuis pas loin de 60 ans à peu près, je dis ça au pif mais on n'est pas loin, c'est les Japonais qui impriment leur marque sur la culture mondiale populaire, de Godzilla à Goldorak, de Albator à Dragon Ball, de Naruto à Jujutsu Kaisen, des films de Kurosawa à cette nouvelle adaptation de Shogun. Les Japonais, ils ont tout compris. Pendant que nous, les Occidentaux, on laisse les woke tout détruire et tout empoisonner. On est là, oh ben je sais pas, Star Wars c'est un peu bof quand même hein, maintenant. Et nous, crétins, on regarde ça sans rien faire et on trouve toutes sortes de justifications débiles pour dire bon, ouais, c'est pas grave si Ubisoft a choisi un black pour être le héros de leur Assassin's Creed, sont sur les samouraïs. Il y avait pareil avec l'autre là, Afro Samurai. Putain, Afro Samurai, c'est un de mes mangas préférés. Pour vous faire une confession, si j'étais riche, je prendrais comme adaptation pour faire un animé de mes bouquins, et ce serait le studio qui a fait Afro Samurai. J'adore Afro Samurai. Afro Samurai, c'est un univers limite de science-fiction. Il y a des robots là-dedans, il y a des lance-roquettes. Il n'y a pas de truc, c'est des samouraïs, c'est un univers à inventer. Enfin, c'est... Ah, et c'est en plus beaucoup plus subtil que ça. Il y a tout un délire avec le 1 et le 2 et les bandanas. Enfin, ça a rien à voir. Afro Samurai, ça a rien à voir avec le truc d'Assassin's Creed Yasuke. Le truc de Yasuke, ça a une valeur historique où ils disent on veut respecter l'histoire japonaise, machin. Ce mec était un samouraï. Non, c'était pas un samouraï. C'était un putain d'écuyer. Et encore, déjà là, c'est déjà généreux. Enfin bref. Et même, on va revenir en arrière. Donc avant Afro Samurai, que moi encore une fois j'adore cet animé, il est génial, allez le voir. Mais avant ça, le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, qui est aussi basé donc sur des faits historiques. Enfin c'est aussi une romancisation d'événements historiques via un livre, blablabla. Mais il y a eu plus de distorsion des événements, évidemment, parce que bah, c'est Hollywood, et mais c'est début 2000, donc à l'époque, les woke n'étaient pas encore trop casse-couilles. Mais ce film, il a été apprécié et respecté par les Japonais. Il y avait des scènes de fou dans ce film. Il y avait un respect énormissime pour la culture nippone, samouraï, la sagesse, la philosophie, les traditions, le concept de la beauté au Japon, c'est un truc énorme. Enfin, c'est... Moi, je verse une larme à chaque fois que je vois cette scène-là, surtout par cette narrée par la voix de cet acteur. I never remember like this for ourselves. We are all dying. To know life in every breath, every cup of tea.
every life we take the way of the warrior. Life in every breath. That is Bushido. C'est pas pour rien que les Japonais ont accepté ce film. Réfléchissez 5 secondes. La scène de fin, pratiquement la dernière citation du film, c'est « Je vais pas vous raconter sa mort, je vais vous raconter comment il a vécu. » Tell me how he died. I will tell you how he lived. Tom Cruise, si on y réfléchit bien quelque part, c'est pas le héros du film. C'est un peu le même délire qu'avec Frodon et ça, mais encore, je trouve que dans le dernier Samouraï, c'est encore plus vrai parce que Tom Cruise, c'est juste un pignouf qui est débarqué là un peu par hasard et il s'est pris dans un conflit, un peu comme Shogun quelque part, sauf que là, c'est un peu plus intimiste, on va dire ça comme ça. Parce qu'il prend vraiment part aux événements et tout ça, et c'est pas comme avec Shogun où là c'est vraiment toi viens on va t'utiliser comme pion dans l'échiquier politique. Non, Tom Cruise c'est vraiment impliqué de lui-même et tout ça. Mais le Tom Cruise, en fait, il est là pour faire passer, enfin le personnage qui est Jean Brulet ou je sais pas quoi, le français là, qui a vraiment existé ce personnage. Il est là pour faire passer le message de Katsumoto, en tout cas c'est le message du film. Il est là pour expliquer et symboliser via comment dire, le passage d'armes de Tom Cruise, de Katsumoto à Tom Cruise, quand il dit voilà la mort machin, fait passer mon message, tout ça, raconte ce qui s'est passé. C'est ça, Tom Cruise veut raconter via l'histoire de Katsumoto l'héritage du Japon, leur culture, leur tradition, tout ça avant l'arrivée de l'industrialisation du Japon moderne. C'était le souhait de Katsumoto, c'était le leitmotiv du film, c'était le cœur de l'histoire, le duel entre le Japon moderne avec des flingues et des canons et les samouraïs avec leurs chapeaux de paille. Il voulait préserver au minimum les traditions, l'héritage, l'histoire, la culture de l'ancien Japon, comparé à cette nouvelle amélioration, parce qu'ils étaient en train de le bazarder de l'échiquier politique, mais lui disait non, moi je suis fidèle à l'empereur et machin, et il avait cet honneur et tout ça, que les samouraïs, et il avait la beauté aussi là-dedans, de la moralité, enfin c'était ça le message du film. Mais non, les woke, eux, à côté, quand ils prennent une œuvre et tout ça, ils disent « On s'en fout de passer, il y a que des fachos, des racistes et des sexistes là-dedans, de toute façon, on va tout péter, on va faire à notre sauce, tu verras, c'est vachement mieux. » Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Qu'ils aillent se faire mettre, ce sera sans moi. Et fort heureusement, c'est apparemment sans les Japonais aussi qui, eux, ont tout compris de la vraie valeur et le principe d'être une personne créatrice dans le monde du divertissement. Arigato gozaimasu. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.